Salut tout le monde, Cecilia Souza ici, prof de français. Et me voilà pour continuer le défi que j'avais lancé de voir 20 films du My French Film Festival et d'en parler. Bon, pas de tous, mais de parler de ceux qui en vaut la peine, en tout cas. Et aujourd'hui, nous parlerons sur « Je suis à vous tout de suite ». Commençons par la synopsis. Anna a 30 ans, beaucoup de charme, et ne sait pas dire non. Elle est atteinte de la névrose de la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son père, Omar, épicier social, et sa mère, Simone, psy à domicile. Avec son frère, Hakim, focalisé sur ses racines algériennes et sa religion, les courants ne passent plus vraiment. Mais un événement imprévu oblige Anna et Hakim de se retrouver. Alors, je vais vous commenter la synopsis. Je vais l'utiliser pour donner plus de détails sur le film. Parce que je dois vous le dire que c'est un film assez confus. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés en même temps. Donc, je vais focaliser sur ceux qui sont commentés dans la synopsis. Et peut-être que vous avez déjà vu le film, donc vous savez bien de quoi je parle, vous savez bien qu'il y a beaucoup de thèmes. Sinon, allez le voir et vous constaterez par vous-même. Alors, Anna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas dire non. Alors, Anna a 30 ans, donc c'est son âge, 30 ans. Elle a beaucoup de charme. Et plus que ça, en fait, elle aime bien s'habiller de manière assez... comment je peux dire ça? Elle aime bien s'habiller en montrant son corps, voilà. Et c'est intéressant parce que le film, justement, il montre des prostituées, des putes, voilà, comme c'est dit dans le film. Donc, il y a des putes d'un côté, une femme voilée, qui c'est la femme de Hakim, d'un autre côté, donc une musulmane qui apparaît la plupart du temps voilée, donc en voile, elle porte le voile. Et entre ces deux extrêmes, peut-être, si on peut le dire comme ça, il y a Anna. Voilà. Et donc, le film va traiter aussi de cette relation par rapport à son corps, la place de la femme dans la société, les enjeux sociaux, voilà, son pouvoir sur son propre corps. Alors, c'est très subtil, hein, c'est pas vraiment ouvert. Il va pas avoir des débats sur ça. Mais, c'est ça qui est intéressant de ce film, en fait. En tout cas, moi, je l'ai bien aimé. C'est que tous les thèmes, même les plus lourds, ils sont traités vraiment avec beaucoup de légèreté, beaucoup de naturalité, et ils sont derrière, en fait, toutes les actions. Voilà. Alors, Anna a 30 ans, elle a beaucoup de charme, et ne sait pas dire non. Alors, cette névrose de la gentillesse, donc c'est comme une maladie, en fait. Elle est incapable de dire non. Donc, ce qui fait que elle, en tant que DRH, directrice de ressources humaines, à chaque fois qu'elle vire quelqu'un, donc qu'elle met quelqu'un à la porte, voilà, elle couche avec lui juste pour le consoler, juste pour que ça aille bien pour lui. Donc, déjà, elle sait pas dire non, et en plus, comme elle le dit au tout début du film, elle ne sait pas faire de la peine aux gens. Donc, si elle voit quelqu'un souffrir, elle doit le consoler. Et la manière qu'elle a trouvée, c'est en ayant des rapports sexuels avec cette personne. Voilà. Elle est atteinte, ça veut dire qu'elle est touchée, elle a cette névrose de la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son père et sa mère. Donc, en fait, c'est quelque chose dans toute la famille, sauf son frère. Mais elle, son papa et sa maman, tous les trois sont incapables de dire non. Le père, il est épicier. Ça veut dire qu'il a une épicerie. Alors, une épicerie, c'est comme un petit marché où on vend toutes sortes de choses. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour les payer. Alors, le papa, simplement, les donne, dit, bah, tu peux payer après. Ou alors, c'est vraiment de la charité, quoi. Donc, c'est pour ça dans la synopsis, on peut lire qu'il est épicier social. Et sa mère, elle est française. Voilà, son père, il est algérien, mais sa mère est française. Et elle est psy à domicile. Ça veut dire simplement qu'elle reçoit ses voisins et qui discute avec eux et qui les aide, les donne des conseils, etc. Tout ça gratuitement, bien sûr.
parce que elle ne sait pas dire non, et elle est incapable de faire de la peine aux gens, elle aussi. Je continue avec la synopsis. Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines algériennes et sa religion, les courants ne passent plus vraiment. Donc, le courant ne passe pas, ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas bien. Leur relation n'est pas bonne. Voilà, il y a eu une rupture. Et cette rupture, elle a eu lieu encore quand ils étaient enfants, plutôt préadolescents, quand Anna s'est fait abuser sexuellement par un médecin et Hakim a vu. Et Anna, elle le culpabilise aussi parce que en fait, il devait aller donner quelque chose chez le médecin et il a décidé de pas aller. Il voulait jouer avec d'autres gamins dans la rue, quoi. Et il a demandé à sa sœur d'aller toute seule. Et depuis ces jours-là, elle s'est fait abuser pendant 2 ans par ce médecin-là. Et donc, il a une relation entre ça et sa manière de s'habiller, parce que le médecin a arrêté de l'abuser après qu'elle a grandi, en fait. Donc, depuis, elle veut montrer son corps, elle veut montrer qu'elle est adulte, tout ça. Donc, c'est une manière un peu aussi c'est un reflet par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Son frère aussi, il est très focalisé, il est très ancré sur ses racines algériennes. Donc il dit qu'il n'est pas français, qu'il est algérien. Et à un certain moment, il décide de rentrer en Algérie, même s'il est très malade. Et voilà, il ramène avec lui sa femme, ses 2 enfants, sa femme qui voulait pas y aller, mais qui finalement est obligée pratiquement. Donc on voit là encore la soumission de la femme musulmane, traitée dans le film encore de manière très subtile, très légère. Mais un événement prévu oblige Anna et Hakim de se retrouver. Et cet événement prévu, c'est justement que Hakim est très très malade. Il a une maladie au niveau des reins et il a besoin d'une greffe. Donc, les parents, ils trouvent un moyen de le faire se rencontrer, Hakim et Anna. Ils expliquent Anna, et Anna, elle doit en fait passer des tests pour voir si elle est compatible avec son frère pour pouvoir lui donner un rein. Mais, voilà, c'est là le drame. Elle ne veut pas lui donner un rein. C'est un frère qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, depuis des années, ils s'entendent pas bien, c'est la grande crise, et lui, il refuse de toute façon son rein parce qu'il dit qu'elle est impure, parce qu'elle couche avec beaucoup de gens, parce qu'elle s'habille d'une certaine manière, alors qu'il est, voilà, musulmane, comment je peux dire ça, traditionnel, en tout cas, c'est ça qu'il veut. Et c'est ça le drame, en fait. Mais c'est un film qui n'est pas dramatique, c'est pas un drame, hein, c'est une comédie. Alors, c'est un film bien à la française. On peut pas dire que c'est de la comédie, simplement parce qu'il y a des moments qui sont assez dramatiques. Voilà, on parle de la pédophilie, de relations familiales qui passent pas vraiment, en fait. C'est une crise en famille. On parle de la position de la femme. On parle de c'est comment d'être musulmane en France, qui touche à ça aussi la quête de l'identité, de ses origines, qui on est, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, etc. Donc on traite vraiment de pas mal de choses assez lourdes, quoi. Et donc c'est pas seulement une comédie, mais ça l'est aussi. On peut pas dire donc que c'est un drame parce qu'il y a des situations assez pittoresques, les dialogues aussi parfois elles font rire. Il y a un moment où elle va c'est au tout début du film, hein. Elle rencontre ce médecin, il la confond avec quelqu'un d'autre, elle n'arrive pas à lui dire que c'est pas cette Sandrine-là qu'il pense qu'elle est, et elle accepte, voilà, elle commence à discuter, après elle découvre que sa maman est morte, voilà, c'est vraiment assez confus, mais bon, il y a pas mal de choses qui se passent. À la fin, elle se retrouve aux funérailles de la mère de ce médecin qu'elle connaissait pas. Il y a la sœur du médecin, le beau-frère, je crois, un ami, quelque chose comme ça. Et puis, elle fait semblant d'être cette Sandrine, mais elle l'est pas. Et tout le monde le découvre, donc c'est assez confus. À la fin, c'est elle qui pleure, en s'excusant, simplement parce qu'elle voulait pas lui faire de la peine. Bref, bon, je résume, mais tout ça c'est pour vous montrer que, voilà, c'est une comédie dramatique bien à la française, quoi. Je vais vous les lire en fait ce que la presse a dit de ce film. Première a dit c'est une comédie atypique, vivante, bordélique. Alors bordélique ça vient de bordel,
Alors c'est intéressant qu'il utilise ce mot parce qu'effectivement il y a pas mal de putes et en même temps ça veut dire que c'est désorganisé, désordonné quoi. Voilà, donc bordélique, bourré de répliques bien senties et des situations décalées, donc des situations qui sont pas dans la norme, des situations atypiques justement, donc décalées. Et bourré, ça veut dire avec beaucoup, donc bourré de répliques bien senties. Donc les dialogues sont assez intéressants. Après, selon Femme actuelle, c'est une comédie tendre et touchante sur l'amour, l'identité et la famille. Une comédie tendre, ça veut dire sensible. Et touchante, c'est quelque chose qui te touche. Mais là, c'est physiquement, mais qui te touche métaphoriquement, qui te touche, qui te fait sentir quelque chose. Et selon The Hollywood Reporter, c'est une comédie dramatique, sociale, attentive et décalée. Voilà. Moi, pour être franche, toute honnêteté, j'ai bien aimé le film. C'est un film pas mal du tout. Par contre, je le reverrai pas du tout. Nous allons quand même analyser un extrait, d'accord? C'est un dialogue qui se passe au tout début. En fait, c'est la première scène du film. Anna, elle est devant le médecin. Un médecin qui va lui dire, en fait, finalement, qu'elle est compatible avec son frère. Donc, c'est au tout début du film qu'on voit ça, qu'elle passe par cette crise entre donner ou ne pas donner le rein à son frère. Je vais vous le lire, c'est un dialogue assez simple, donc c'est bien pour des débutants aussi, même pour des débutants, d'accord, et pour surtout pour des intermédiaires. Alors, le docteur dit, Madame Anna Belkacem, alors, Madame, c'est la manière de parler avec les femmes. Normalement, Monsieur, c'est pour les hommes, Mademoiselle pour les femmes qui ne sont pas mariées, donc pour les femmes célibataires, et Madame pour les femmes mariées. Mais Anna n'est pas mariée. Alors, pourquoi elle l'appelle Madame? En fait, c'est toujours difficile de savoir si une femme est mariée, non. Parce qu'elle peut... Ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une alliance? C'est une bague quelconque? Moi, est-ce que j'ai une tête de célibataire ou une tête de mariée? Donc, c'est difficile de se fier aux apparences comme ça. Donc, c'est toujours un peu bizarre d'essayer de deviner ou alors de commencer un dialogue par bonjour, vous êtes mariée? Vous êtes célibataire? Ah, je suis célibataire. Ah, d'accord, mademoiselle. Voilà, donc ça portait, en fait, ça prêtait à pas mal de confusion. Et en plus, c'était une distinction qui n'est plus nécessaire dans notre société. Parce qu'on va pas traiter différemment une femme célibataire d'une femme mariée. Ok? Donc, madame, si on entre dans un magasin, on va parler madame, 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 d'accord? Donc, oubliez le mademoiselle, s'il vous plaît, c'est plus nécessaire. Alors, voilà, elle dit, Madame Anna Belkacem, j'ai une bonne nouvelle, Bonne nouvelle, donc c'est quelque chose de positif et quelque chose qui Anna ne sait pas encore. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes compatible avec votre frère. Les résultats de vos analyses sont positifs. Alors voilà, la greffe du rein peut être envisagée rapidement. Maintenant, c'est à vous de décider si vous êtes toujours d'accord. Je vais vous expliquer, je vais maintenant commenter cette partie-là. Vous êtes, c'est le verbe être. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup, le verbe être dans ce dialogue-là. Donc, le verbe être pour dire je suis contente ou je suis Cécilia, je suis mariée. Donc, c'est ça le verbe être. Là, le verbe être, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous êtes. Je suis, tu es, il est, vous êtes. Alors, vous, ça peut être pluriel, mais dans ce cas-là, elle utilise vous parce que c'est une personne avec qui elle n'a pas d'intimité. Donc, elle doit utiliser vous. C'est un moyen de prendre de distance. C'est aussi une manière de montrer à l'autre qu'on le respecte, par exemple. Donc, c'est vraiment très caractéristique de la culture française. On traite de vous une personne qu'on ne connaît pas. Après, les résultats de vos analyses sont positifs. Sont, maintenant, encore le verbe être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Les résultats sont positifs. Alors voilà, c'est juste une marque
discursive, on le dit un peu tout le temps. Alors voilà, la greffe du rein. Alors, qu'est-ce que c'est la greffe du rein? Hakim est malade. Alors, la greffe, ça veut dire qu'on va enlever un rein, on va retirer un rein et lui mettre un autre. Donc, c'est remplacer une organe, d'accord? Donc, c'est ça une greffe. Donc, alors voilà, la greffe du rein peut être envisagée rapidement, peut être ou peut-être, on peut prononcer de la deux manières, peut-être, envisager rapidement. Envisager, ça veut dire penser à quelque chose, ça veut dire la concevoir. On peut dire qu'elle sera bientôt. On peut considérer faire bientôt. Voilà. Rapidement, la greffe. Envisager, c'est considérer faire quelque chose. Je peux dire par exemple, j'envisage faire un voyage bientôt au Canada, par exemple. Mais c'est pas planifié, mais c'est envisager, c'est considérer faire quelque chose. Alors, maintenant, c'est à vous de dire si vous êtes toujours d'accord. Alors, c'est à vous. Ça veut dire que je passe le tour. Imaginez, dans un jeu, je peux dire, c'est à moi. Ça veut dire que c'est mon tour de jouer. Et après, c'est à vous. C'est à vous, c'est à toi, c'est à lui, c'est à elle, etc. Donc, c'est à vous de décider si vous êtes toujours d'accord. Alors, remarquez bien qu'après si, on utilise le verbe conjugué au présent. Hein. Si vous êtes, encore, nous avons déjà vu au début, vous êtes compatible avec votre frère, si vous êtes toujours d'accord. Alors, attention parce que toujours, il a deux sens, surtout. Alors, ça peut être le contraire de jamais, donc quelque chose de éternel, mais dans ce cas-là, c'est bizarre. Si vous êtes éternellement d'accord, non, ça colle pas. Donc, c'est pas ça. Ça veut dire, en fait, encore. Si vous êtes encore d'accord. Si avant, vous étiez d'accord, ok. Et maintenant, vous continuez d'accord ou non? Vous êtes toujours d'accord? Vous êtes toujours là? Anna, elle est on voit qu'elle n'est pas très à l'aise, hein. Voilà. Mais elle répond, oui. Et le médecin continue, attendez, prenez du temps pour réfléchir. Attendez, là vous avez l'impératif. Attendez. Calmez-vous, stop. Attendez, prenez du temps pour réfléchir. Donc prenez du temps. C'est pas urgent. Prenez du temps, prenez votre temps. Ça veut dire ne faites pas quelque chose rapidement. Prenez du temps pour réfléchir. C'est une opération très lourde, difficile, compliquée. Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Vous n'êtes pas, encore, êtes. Vous êtes, là c'est la négation, vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Tout de suite, ça signifie immédiatement. D'accord? Tout de suite, immédiatement, rapidement, maintenant. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et Anna répond, je suis d'accord. Elle dit, je suis d'accord. Mais, si vous êtes attentif et si vous avez une bonne mémoire, vous savez bien qu'elle ne prononce pas exactement comme ça. Comment est-ce qu'elle prononce? Je suis d'accord. Elle dit, je suis d'accord. Alors, je suis en français, très couramment, c'est très courant en fait d'entendre ça. On va le prononcer je suis. Donc, bonjour, je m'appelle Cecilia, je suis brésilienne, je suis prof de français, je suis mariée, etc. D'accord? Je suis d'accord. Donc, c'est ça le dialogue. Je l'ai expliqué tout en français, mais si c'est encore très difficile pour vous, vous pouvez aller revoir le film, mettre le sous-titre en portugais ou dans votre langue maternelle, et puis revoir le même extrait en français. Vous allez voir, ça va être très très utile. Dans ce petit extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des verbes qui sont assez récurrents, comme le verbe prendre, il y a dans le prenez, le verbe être, vous êtes, les résultats sont. Vous avez aussi le verbe avoir, j'ai une bonne nouvelle, des expressions qui sont très utiles comme je suis d'accord, par exemple, d'accord? Donc, c'est intéressant de voir la richesse concentrée dans un petit extrait, parce que c'est un film, et c'est ça qui est intéressant d'étudier avec des films. Donc, je vous conseille de faire ça, prendre des extraits des films et étudier le dialogue, mais l'étudier à fond. Donc, d'abord avec les sous-titres dans votre langue maternelle, ensuite avec les sous-titres en français, et après, pourquoi pas, sans sous-titres. Donc, vous verrez que vous allez progresser beaucoup très rapidement
d'une manière naturelle et d'une manière agréable, je l'espère. En tout cas, si vous aimez le film. Alors, j'espère que tu as aimé ce film, j'espère que cette vidéo a été très utile pour toi, que tu as pu apprendre, progresser dans ton français. Si c'est le cas, like cette vidéo, inscris-toi sur la chaîne parce que bientôt on aura d'autres vidéos. Et nous donnons aussi des cours en ligne. Donc si tu veux avoir des cours avec moi, tu peux aller voir sur notre site qui est dans le descriptif de cette vidéo. D'accord? Et le prochain film que je vous invite à aller voir, c'est le court-métrage canadien Une formalité. Préparez-vous parce qu'il est assez surprenant. On se voit en ligne. À bientôt.